Hello, hello, bienvenue sur cette vidéo. Je suis Maïka et vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Donc, je reviens sur cette vidéo avec un sujet dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente par rapport au fait du cerveau qu'on utilise donc le conscient à 5% et le 95% restant, c'est le subconscient. J'aimerais revenir un peu sur cette notion parce que c'est très important. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui peuvent vous donner des clés et vous aider à vous reprogrammer en fait. Donc, ce que je disais, les 5%, c'est notre volonté, entre guillemets, ce qu'on aimerait, ce à quoi on réfléchit. Et c'est en fait ces 5% qui peuvent nous donner l'élan pour aller modifier les 95%. Les 95% restants, c'est notre comportement automatique, notre subconscient. Ça veut dire qu'on est programmé. Il y a beaucoup de choses qui sont programmées en nous depuis notre enfance par rapport à nos comportements. Pour vous donner un exemple, si vous faites quelque chose, par exemple, 30 fois, je vais vous donner un bon exemple. On m'avait donné cet exemple un jour et je trouvais très bien. Imaginons vous changez votre poubelle de côté dans votre cuisine. Vous allez vous tromper jusqu'à ce que vous fassiez 30 fois le même geste du bon côté. Si vous vous trompez une fois, vous repartez à zéro. Donc il faut vraiment, ça demande une reprogrammation du cerveau pour intégrer automatiquement que votre poubelle se trouve à gauche. Dites-vous une chose, il y a énormément de comportements comme ça dans votre vie qui s'intègrent de manière automatique et que vous n'avez pas le pouvoir avec votre 5 petits pourcents de pouvoir gérer, avec votre pouvoir de volonté. C'est aussi pour ça que c'est extrêmement important de savoir que dans les compulsions alimentaires, on parle souvent, on dit ouais j'ai pas de volonté. Ça n'a rien à voir avec la volonté. Et plus vous essaierez avec votre volonté et plus vous vous auto-critiquerez parce que vous estimez que vous n'avez pas de volonté, moins vous y arriverez. Donc vraiment, ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est l'importance d'apprendre à reprogrammer ces 95% pour que vos agissements, lorsque vous êtes en éveil dans votre journée, automatiquement se fassent de la bonne manière, ou de manière en tout cas à ce que ça ne vous desserve pas. C'est pour ça qu'avec Christine, mon amie, on a mis en place des cours avec des méditations, parce que dans ces méditations, le but c'est de vous enseigner à aller observer ce que vous ressentez. En fait, quand vous avez une pensée, il se passe quelque chose chimiquement dans votre corps. Il y a tout un circuit chimique qui se met en route. Et ce circuit chimique, il va vous faire agir de manière habituelle. En fait, c'est dès le moment où vous enclenchez certaines pensées, votre corps se met à réagir d'une certaine manière. Et vu que votre corps se met à réagir de cette manière-là, vous avez des hormones et tout un circuit chimique qui se met en route qui va vous faire penser à ces mêmes choses. En fait, dans votre journée, la plupart du temps, la majorité de vos pensées sont les mêmes chaque jour. Vous ouvrez les yeux, parfois vous avez tout d'un coup un stress qui est là. À peine vous ouvrez les yeux et c'est parti. Peut-être vous connaissez ça, moi j'avais ça avec les compulsions alimentaires notamment, j'ouvrais mes yeux, c'était faut pas que je mange, faut pas que je mange, faut pas que je mange, j'étais déjà en train de paniquer de ce que j'allais manger, pas manger, enfin c'était la panique. Le but en fait c'est de reprogrammer votre cerveau pour déjà être beaucoup plus serein dans votre journée, beaucoup plus sereine, et ensuite de changer vos habitudes face à la nourriture. C'est pour ça aussi que pour moi c'est une notion qui est extrêmement importante dans ce que j'essaye de vous communiquer dans la compulsion, dans la guérison des compulsions alimentaires. Je ne vais jamais vous parler de vous forcer ou d'essayer de vous empêcher ou de faire de régime. Pour moi, c'est vraiment réussir à reprogrammer votre comportement, reprogrammer votre cerveau pour ne plus avoir à lutter contre vos envies de nourriture, contre le fait de ne pas réussir à bouger votre corps, à faire du sport. Moi, je veux surtout que ce ne soit plus une lutte. Pour moi, c'était une évidence dans ma tête quand je souffrais de compulsion alimentaire. Je me suis dit, mais je ne peux pas passer ma vie à me priver de manger, alors qu'en plus ça me déprimait parce que j'adore manger. C'est un super plaisir de la vie, c'est un magnifique partage avec les amis. Enfin bref, c'est quelque chose de très agréable quand c'est pas maladif et compulsif. D'ailleurs, aujourd'hui, je vois bien la différence. J'adore manger, je me fais encore des grosses bouffes, parfois un peu trop encore. Mais quand c'est compulsif, je sens la différence, j'ai pas de plaisir à manger. Quand c'est pas compulsif, j'ai vraiment un immense plaisir. Donc la différence déjà, elle est là. Et pour revenir à mon sujet, dans ces méditations qu'on vous donne avec Christine, notre but c'est vraiment de vous enseigner à comprendre quand vous avez telle pensée, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps, à quel endroit. Et le but, c'est de venir reprogrammer, ça veut dire modifier ces sensations que vous avez à l'intérieur de vous
et modifier vos pensées. Sachez une chose, c'est pas quelque chose qui s'acquiert en une méditation. Le but, pour moi, je vois vraiment les choses comme ça. Quand je reçois des gens, que ce soit en séance ou quand je donne un cours, mon but c'est de donner des outils et qu'ensuite la personne soit capable de l'appliquer chez elle toute seule. Les résultats visibles dans une vie s'appliquent quand c'est pas visible. En fait, pour être plus clair, si vous voulez réussir quelque chose dans votre vie, c'est en le pratiquant tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous n'êtes pas obligé de passer des heures et des heures, mais c'est en le faisant chaque jour de manière régulière que vous y parviendrez. Donc mon but, moi, c'est de vous transmettre quelque chose, de vous donner une clé, de vous donner un outil, d'être présente pour vous. Mais le but, c'est que vous le fassiez vous-même. Et déjà, une chose qui est merveilleuse, c'est que vous comprendrez finalement que c'est vous qui avez le pouvoir dans votre vie. Moi, j'ai encore des fois de la peine à le comprendre, je me sens encore parfois victime de certaines choses, mais de plus en plus, je peux plus le dire. Je vois à quel point, non, c'est moi qui crée les circonstances de ma vie, mais que ce soit dans mes comportements et dans tout ce qui se passe à l'extérieur de moi. Donc l'importance là-dedans, que j'aimerais vraiment que vous compreniez, déjà de 1, ne vous culpabilisez pas en disant que vous n'avez pas de volonté, ça n'a rien à voir. Et de 2, vraiment chercher à venir reprogrammer ces 95%. Observez votre comportement inconscient. Observez-vous. Observez quand tout d'un coup, faites pas attention à ce que vous faites, ce que vous allez faire naturellement. Observez quand tout d'un coup, à telle heure, vous allez toujours manger à la même heure. Vous avez toujours envie de manger à cette heure-là. C'est parce que c'est simplement une programmation de votre cerveau. Le problème, c'est que c'est programmé tellement de manière forte que du coup, votre corps et votre chimie prend le dessus. C'est-à-dire que ce mécanisme se met en place sur tous les plans de votre existence, de votre être, ce qui fait que vous ne pouvez pas lutter contre ça avec votre petit 5%. C'est comme si vous êtes devant un camion et que vous essayez de le pousser, mais c'est impossible. S'il veut avancer, il avance. En revanche, si vous apprenez à diriger votre camion au préalable et que vous lui apprenez à telle heure à bouger, à faire comme ci, à intégrer de nouvelles manières de fonctionner, là, vous commencerez à avoir le pouvoir. Mais ces nouvelles façons, ces nouvelles habitudes, ces nouvelles intégrations, elles prennent du temps et elles ont besoin d'être pratiquées régulièrement. D'autant plus au début, c'est très probable, voire même pratiquement sûr que tout d'un coup, vous voulez penser positif et vous ne ressentez pas positif. Vous voulez penser bien, mais finalement, ça ne suit pas. Vous n'y croyez pas à ce que vous ressentez. Par exemple, vous allez vous dire au début, je m'aime, et ce n'est pas du tout ce que vous ressentez. Vous n'y croyez absolument pas. Et le but là-dedans, c'est de continuer, même si ça va prendre des années, jusqu'à ce que vous finissiez par y croire. Et c'est là où les changements interviennent. Voilà, donc j'espère que cette vidéo est claire pour vous. C'est des sujets sur lesquels je reviendrai très probablement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que je parle, n'hésitez pas non plus, c'est avec grand plaisir. En attendant, je vous remercie du fond du cœur de regarder mes vidéos. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu. Plus vous me soutenez, plus ça m'aide, plus j'ai l'impression que c'est utile ce que je suis en train de faire. Donc n'hésitez pas. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!